C'est en ouvrant la porte du 29 rue Saint-Dominique à Gatineau qu'on se rend compte que ce n'est pas une résidence comme les autres. C'est à cause de Charles-Alexis Brisebois, Liam Hood et Kevin Vallée. À eux seuls, ils entretiennent quotidiennement 2 blogs sportifs différents qui sont bien connus sur la scène québécoise. Charles-Alexis Brisebois écrit sur le blog Passion MLB qui traite de l'actualité du baseball. Depuis son ouverture en 2016, il a lentement gravi les échelons de chroniqueur à rédacteur en chef jusqu'à devenir copropriétaire du blog en octobre dernier. Et je connaissais pas ceux qui ont parti le projet, donc je l'ai fait vraiment par passion pour l'écriture, par passion pour le sport. Et c'est pas un hasard si le site s'appelle Passion MLB d'ailleurs, c'est justement parce qu'on le fait pour les bonnes raisons, on le fait pour l'amour du sport. Son blog Passion MLB attire dépendamment des jours entre 3 et 12 000 amateurs de baseball qui proviennent de partout dans le monde, principalement du Canada et de la France. Charles-Alexis s'est donné comme mission première d'informer le public sur un sport qui, selon lui, n'est pas assez médiatisé au Québec. Nous, notre but, justement, c'est d'être en mesure de pouvoir assouvir ce désir-là pour les gens qui veulent lire sur le baseball, et pas juste qui veulent lire sur les grosses nouvelles, mais qui veulent apprendre aussi sur les belles histoires du sport ou des analyses du sport. C'est sur notre site qu'on veut qu'ils les trouvent. Entretenir un blog sur le baseball a permis et permet encore à Charles-Alexis de pouvoir se créer un carnet de contacts pour être mieux préparé au monde du travail. Étudiant en journalisme, il a notamment pu aller sur la galerie de presse du Stade olympique au cours d'une rencontre des Blue Jays à Montréal. Moi, c'est un rêve qui s'est réalisé, là, d'être en mesure de rencontrer des gens du milieu du baseball, d'être en mesure d'assister à des parties sur une galerie de presse, de couvrir des événements sportifs reliés au baseball. Pour moi, c'est un début de ce qui m'attend dans ma carrière de journaliste. Pour ses 2 colocataires, Kevin Vallée et Liam Hood, c'est plutôt le basketball qui fait partie de leur vie quotidienne. Le 6 mai dernier, Kevin a fondé le blog Alley-Oop Québec avec l'aide de Liam, le cofondateur et rédacteur en chef. Le lancement du site a eu lieu à un moment opportun alors que les Raptors de Toronto étaient en route pour gagner le championnat de la NBA. Le timing a été le plus important parce que ça a été quand les Raptors ont gagné le championnat. Donc la passion qui a accompagné ça partout au Canada, c'est sûr que ça a aidé, puis on serait pas où on était aujourd'hui si les Raptors n'avaient pas gagné. Si on avait attendu comme on était censé faire, c'est-à-dire à la fin de l'été, on l'aurait vraiment regretté parce que à ce moment-là, on a pu prendre avantage de la vague d'engouement qu'il y avait au Québec pour non seulement la NBA, mais pour les Raptors de Toronto. Bienvenue chez Alley-Oop Québec, le podcast saison 1, épisode 8. Kevin et Liam se sont aussi lancés dans la balado-diffusion en octobre. Depuis le lancement d'Alley-Oop Québec, c'est autour de 44 000 utilisateurs différents qui ont visité leur site pour un total de près de 110 000 clics. C'est vraiment le fun de pouvoir utiliser ta passion comme métier presque, puis de pouvoir l'utiliser pour s'épanouir. Parce que le but ultime à la fin, c'est pas nécessairement l'argent ou les clics, c'est vraiment de propager puis de partager ma passion pour le basket. 1500 articles ont été écrits depuis le lancement du blog et les 2 entrepreneurs ne comptent pas s'arrêter là. On sait qu'avec du temps, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire et c'est ce qu'on va viser dans le futur. En ce moment, c'est juste une question de temps, mais on sait que c'est possible puis on sait que ça va amener le site à un prochain niveau. Donc, j'ai juste hâte de commencer puis pouvoir explorer d'autres avenues. Selon le site spécialisé Statista, c'est environ 25% des Canadiens qui s'informent via un ou plusieurs blogs. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les blogs peuvent être crédibles, selon la professeure et experte en médias sociaux Sabrina Rivet. Mais si c'est un blog qui se présente bien, que les articles sont à jour, que des articles sont publiés régulièrement, bien là, on peut dire que c'est possiblement une bonne source d'information. Mais comme je dis, oui, c'est important de s'informer via les blogs, mais également via les réseaux sociaux. Et le fait de cohabiter ensemble permet à ces jeunes entrepreneurs de pouvoir partager des conseils dans la gestion de leur blog. On peut s'aider soit pour trouver un angle pour un sujet, pour se relire, pour s'aider à trouver des sujets. Donc évidemment, c'est une façon simple de se compléter. À 3 cerveaux, on a beaucoup de connaissances, on a beaucoup de qualité dans ce domaine-là. Donc nécessairement, quand on combine nos 3 cerveaux, ça commence à donner quelque chose qui a du sens. Le travail, c'est pas toujours évident, surtout quand c'est un marché dans lequel on est pionnier comme ça. Mais on essaie de toucher à toutes les plateformes, que ce soit de l'audio, de l'écrit ou même de la vidéo éventuellement. Puis vraiment, le travail nous apporte tellement de satisfaction. C'est ça qu'on aime, puis ça nous apporte énormément de fierté. Peu importe où le journalisme mènera ces 3 jeunes hommes, leurs blogs respectifs les mènent déjà dans la bonne direction. Guillaume Maslavero pour le Collège La Cité, à Gatineau.